Gloire soit rendue au Seigneur. Donc ça fait 1 à 2 semaines, je crois, 3 semaines que nous sommes en train de parler sur quelques attitudes, quelques habitudes à cultiver afin de vivre la présence de Dieu au quotidien. Et j'avais dit, l'Esprit de Dieu m'a dit une chose, il m'a dit, il ne faut pas aimer aller trop vite en multipliant des thèmes et des thèmes et des thèmes. Parce que quand tu as trop de thèmes, ça fait qu'il y a trop d'amalgame et les gens oublient vite. Amen. Amen. Mais lorsque vous demeurez dans un message, vous demeurez dans un thème, ça permet aux gens d'approfondir leur connaissance dans la parole. Ça leur permet d'approfondir cet enseignement-là dans leur vie. Et cela leur permet aussi de toujours se rappeler que Dieu veut qu'ils marchent dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et j'ai toujours dit, quand vous regardez bien le ministère de Jésus, il n'a prêché que sur une chose pendant 3 ans et demi. Donc à 30 ans, il a commencé le ministère, jusqu'à 33 ans et demi, il a prêché la même chose. Quoi? Le royaume des cieux. Pierre, Paul, Jean, tout ce monde-là ont prêché sur la même chose toute leur vie, le royaume des cieux. Mais dans ce texte ou dans ce thème qui était le royaume des cieux, tout était dedans. Amen. Ce n'est pas obligé d'avoir trop de thèmes pour rien avoir à la fin. L'important, c'est d'avoir un thème, au moins d'impacter une génération. Amen. Pierre n'a pas prêché 3 thèmes, il a prêché un seul thème dans Actes chapitre 2. Et la Bible dit plus de 3000 personnes ont dit, on veut recevoir ce Jésus. Amen. Amen. Donc c'est important de demeurer dans un thème. Et nous avons dit, la présence de Dieu, c'est le privilège de tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit aimer la présence de Dieu. Un enfant de Dieu doit chérir la présence de Dieu. Un enfant de Dieu doit désirer la présence de Dieu. Et j'ai dit, la présence de Dieu, ce n'est pas une affaire d'église, même dans ta maison. Tu peux transporter, tu peux vivre la présence de Dieu. Au départ, Israël avait un temple qui posait quelque part. Et cette présence, et toutefois que le temple se déplaçait avec eux, c'était la présence de Dieu qui se déplaçait avec eux. Amen. C'est l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, partout où Israël marchait avec l'arche de l'alliance, la présence de Dieu les accompagnait. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé l'élan de créer un temple, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, où la gloire de Dieu descendait. Et aujourd'hui, j'aimerais informer quelqu'un que tu es le temple du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Et alors qu'il habite en toi, c'est que la présence de Dieu habite en toi. Amen. Amen. Et nous avons dit, un païen ne peut pas vivre la présence de Dieu. Parce que si tu n'es pas de Dieu, tu vas mourir dans la présence de Dieu. Mais un païen peut vivre la présence de Dieu par la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu se permet de lui faire du bien. Mais ça ne sera pas tout le temps. Amen. Amen. Les 10 lépreux qui ont été guéris, les 9 premiers, la Bible dit que c'est ceux qui étaient israélites. C'est-à-dire ceux qu'aujourd'hui on peut dire chrétiens. Mais le 10e qui est revenu vers Jésus, c'est celui qui était aujourd'hui qu'on appelle païen. Et c'est à cause de ça que Jésus lui a dit, non seulement tu es guéri, mais tu reçois aussi le salut. C'est-à-dire que non seulement tu es guéri de ta lèpre, mais tu reçois aussi la vie éternelle. Amen. Amen. Donc Dieu lui a fait du bien, mais il fallait que Jésus ajoute quelque chose. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, ne sois jamais une personne qui, lorsque Dieu te fait du bien, que tu manques toujours de dire Amen à Dieu. Non. Ne sois jamais quelqu'un, lorsque Dieu t'a béni, de manquer de dire merci à Dieu. Merci à Dieu, il y a 3 choses. Un, merci à Dieu, c'est de venir témoigner, dire devant le peuple que waouh, je bénis le Seigneur parce que j'étais malade et Dieu m'a guéri. Deuxièmement, c'est de venir avec une offrande d'action de grâce. Car la meilleure manière de dire merci à quelqu'un, c'est de lui tendre une main. Troisièmement, c'est de bénir l'église et l'homme de Dieu par lequel Dieu est passé. C'est 3 choses à ne pas oublier. Cet homme, quand il est venu à Jésus, il a dit à Jésus, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri et je rends grâce à Jésus parce qu'il est revenu à Jésus. Et quand on parlait d'action de grâce au temps de Jésus, ça veut dire que la personne était en train de venir avec quelque chose. Voilà pourquoi il leur a dit, allez-y à l'église, présentez-vous, c'est-à-dire allez-y avec quelque chose pour dire, je rends grâce à Dieu et pour ça je rends grâce par cet acte. Amen. Amen. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, ils veulent seulement que Dieu agisse, mais eux ils veulent pas en retour bénir le Seigneur. Beaucoup de gens ont été guéris, visités par l'homme de Dieu de la maison, le prophète Noé Mokoto. Mais peu de gens viennent pour dire merci à Dieu avec action de grâce. L'Africain est terrible. L'Africain est la personne la plus bizarre en offrande. Je ne sais pas il a quel problème. C'est-à-dire c'est un lien qu'il faut briser. L'Africain, quand il voit argent, c'est comme si c'est toute sa vie. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore touché les vraies monnaies de ta vie. Amen. En ce moment, tu paniques avec 10 000. T'inquiète pas, il y a 3 milliards qui t'attendent. Amen. Là, le jour où j'ai touché la première fois 3 millions, je n'étais pas inquiet. Je disais, oh, c'est seulement ça. Tant que tu ne vois pas l'argent comme un papier, voilà pourquoi pour de l'argent tu permets de te livrer. Quand tu comprends que c'est un papier, et 2, que tu comprends que c'est par la grâce de Dieu que je peux tout, tu négliges.
Amen. Que la gloire revient au Seigneur. L'argent a une stratégie très profonde, mais bon, ce n'est pas le sujet actuel. Alors nous avons dit qu'il est important d'aimer la présence de Dieu. Et j'ai dit que quand la présence de Dieu est là, elle te donne d'être fort. Vous savez pourquoi certains esprits, malgré que tu pries, sont toujours en train de te visiter? Pas parce que tu ne pries pas, tu pries. Mais toi, tu ne pries pas pour que Dieu soit avec toi. Tu pries parce que tu te dis Dieu est là-bas. Yaka Sala et puis Zonga en fait. C'est pas ce qu'on dit. Yaka Sala. Ce qui même prouve qu'on n'a pas la foi, c'est qu'on crie trop Jésus. Pierre n'a jamais dit, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que je te dis, je te donne. Oh non, Pierre a dit, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Oh non, Jésus, lève-toi et marche. Quand on crie trop Jésus, parce qu'on croit que Jésus est là-bas. Jésus est ici. Dis à ton frère, Jésus est ici. Dis à ton frère, Jésus est ici. Dis-lui, tu as la bonne adresse. Dis-lui, et comme tu es là, je vois Dieu te visiter. Je vois Dieu te visiter. Amen. C'est-à-dire que la façon que tu dis ça, toi-même, tu prouves que vraiment, non, on dit mango tes frères. Dis avec moi, Jésus est ici. Je serai visité. Je ne sors pas d'ici sans être visité. Amen. Maintenant, attends-toi à être visité. Même si on ne te touche pas. Pendant que tu entends le son de ma voix, c'est le son de Dieu qui te parle maintenant. Attends-toi à être visité. La Bible dit, alors que Paul était en train de prêcher, il y avait un homme au fond qui était estropié depuis sa naissance. On le connaissait dans tout le village parce que c'était un homme riche. On savait qu'il était né estropié. Mais Paul regarda cet homme et constatait que dans ses yeux, il y avait la foi pour être guéri. Paul n'a pas dit, je vais le toucher. Il a dit, là où tu es, lève-toi et marche. Pierre, alors qu'il prêchait, Actes chapitre 10, il prêchait. Les hommes qui étaient là, ce n'étaient même pas des chrétiens, c'était des païens avec Corneille. Ils étaient là, La Bible dit le Saint-Esprit descendu. Parce qu'ils avaient envie d'être touchés. Tango il y a kakazana pour ça. Il y a mototé, il y a mobilité, il y a nzambe. C'est là pour ça, nzambe. Quand tu es dans le monde, on ne t'explique pas n'est aux arana pour ça mobile. Pour ça moi. Mais tu ne pas nzambe. Il faut m'expliquer yo. Attends yo mo. Pour ça nzambe. Et ya kaboué. Et ça la kaboué. Et ça la nini. Tu connais déjà. Jésus pour expliquer les choses du ciel prenait les exemples humains. Amen. Pour mieux expliquer. Si tu comprends comment aimer ta femme, aimer ton mari, pourquoi on doit t'expliquer comment aimer Dieu alors que tu es l'épouse de Dieu? Quand on te dit partout tu marches, tu es l'enfant de Dieu. Non, tu ne comprends pas. Mais pourtant, partout tu marches, tu sais que tu es une femme de quelqu'un. Donc, c'est un problème vraiment qu'il faut briser. Alléluia. Amen. Donc, il faut aimer la présence de Dieu. J'avais dit la présence de Dieu, en grec, ça s'appelle parousia. Pourquoi je parle du grec? Parce que le grec est l'une des langues par laquelle on a traduit la Bible. Amen. L'une des langues par laquelle on a traduit la Bible, il y avait le grec, il y avait l'araméen, il y avait l'hébreu et même le latin. Tel que l'église catholique, ils ont des souches latines. Amen. Ils parlent beaucoup le latin. Et vous allez voir que beaucoup de leurs prières, excusez-moi, c'est pas pour mal parler, hein, mais il y a une dimension de l'église catholique où ils font des incantations. Tu ne le sais pas, mais je te le dis. Et dans cette dimension-là, ils parlent en latin. Ils font le latero. Ils font des incantations en latin. C'est des choses, quand ils disent ça, papa, comme on dit chez mes frères, les Mouaou, il va se passer quelque chose de bizarre. Amen. Amen. Donc, il y avait le grec, il y avait le latin avec les romains, je crois, et il y avait l'araméen, parce qu'en fait, Jésus parlait l'araméen. Et il y avait une autre langue dans la ville de Jésus, c'était l'hébreu. Parce qu'en fait, ils sont hébreux. Donc, le grec et le latin étaient un peu comme les langues politiques et économiques, qui permettaient de facilement faire des échanges d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Donc, il fallait obligatoirement connaître ces langues-là. C'est comme nous aujourd'hui, tu parles français, mais on te dit que tu dois connaître l'anglais. Tu dois connaître le chinois. C'est la même chose. Amen. Amen. Parce que les meilleures formations, mon frère, sont en anglais. Ce n'est pas en français. Amen. Les meilleures formations actuellement sont en anglais. Amen. Et en ce moment, les Chinois veulent même prendre la cote. Donc, il faut des gens langage chinois. Parce que Kalamingité, ce qu'on l'écrit na Chine, pagaille. Que Dieu me fasse grâce, je dois aller en Chine. Je dois être chinois bientôt. Toi, récemment, à Cam 4, à Mbota, moi je vais aller en Chine. Amen. 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 Donc, parousia, c'est la présence de Dieu qui vient et qui reste quelque part. Amen. Parousia, c'est quand Dieu vient, il s'assoit dans ta saison, il s'assoit dans ton temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu dois désirer que Dieu s'assoie dans ta vie, s'assoie dans ta maison.
Arrête de dire je te chasse, je te chasse. Non, tu as tellement chassé la kendarate. Je te chasse pas, mais Nzamba ya rafanda. Ce que Nzamba ya fandi, là la lumière vient, les ténèbres font quoi? S'enfuient. Tu n'as même pas dit aux ténèbres part. Allume seulement. Yangomokweko, bakata. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Quand j'ai appris à comprendre ces choses, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me libérer de beaucoup de choses. Trop de choses. Surtout nous qui avons beaucoup grandi dans le combat spirituel. Là. Yeah. Mais attends, il faut forcément prier. Non, non. Est-ce que m'avait... Il faut abonner. Il faut prier. Mais un jour, Dieu m'a dit, regarde Jésus. Lui-même, le Fils de Dieu qui comprend c'est qui le diable. Le diable lui apparaît, évangéliste. Le diable lui apparaît. Le gars, il ne dit pas, fire. Il dit, il est écrit. Nga monguna bimelinga. Non. Fona sil sama Bible nyoso. Nzambe fire moto tumba bonza tala. Mais le diable vient, Jésus lui dit, il est écrit. Le diable dit, ah petit. Tu es fort hein. Le diable ajoute encore, Jésus dit, il est aussi écrit. Parce que tala, quand tu commences à vouloir lutter avec le diable, tu veux prouver d'abord à Dieu que Dieu reste tranquille, moi je vais faire. Or tu ne peux pas vaincre le diable, pardon. Le diable, tu ne peux pas le vaincre. C'est par la grâce de Dieu en toi que tu peux être au-dessus des autels, des liens de ta famille. Voilà pourquoi moi, à un moment donné, comme je conduis le combat spirituel évangéliste, à un moment donné, tobundi à prier. Après, on dit, Seigneur, ta grâce suffit. Opère selon ta grâce. Parce que ces liens-là ont fait des années. Yorosani. Donc tu crois que ce qui a commencé depuis ton aïeux grand-père, ta petite prière va faire quoi? Ça ne veut rien faire. Donc c'est là où David disait, je me remets à toi Seigneur. Toi, je me remets à toi. Opère selon ta grâce. Apprenez toujours à la fin de vos prières de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. À toi seul d'opérer, de te manifester. Je ne sais pas pourquoi je reste sur ce point, mais je crois que je parle à quelqu'un. Dieu veut te parler. Amen. Tu es trop tourmenté la nuit. Sors de ton lit, mets-toi à genoux et adore Dieu. Dis à Dieu, Namaka sinangaite, nanguya nangaite, nabolingo na yo nzambe, yango nyoseko. Le meilleur remède contre kotiole ya moto et akoyembela nzambe. Moto zo fingo salela ya bolamu. Moto zo talo mabe salela ye bolamu. Aimez ce que vous maudissez. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. Non, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est la meilleure arme contre le diable. C'est la meilleure arme. C'est la meilleure arme. La meilleure arme de ne pas être frustré dans son cœur, c'est de célébrer Dieu. C'est là où Dieu enlève les piments. Il enlève les piquants que les gens infligent à toi. Amen. Amen. Alors nous avons commencé à parler de ces habitudes qui nous permettent de vivre Dieu au quotidien. Amen. Vivre Dieu au quotidien. J'insiste pour dire, tu ne vis pas Dieu seulement ici à l'église, mais tu peux le vivre partout et à tout moment. Je crois hier et avant-hier, j'avais un séminaire sur WhatsApp et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir réunir les gens partout dans le monde. Il y a des gens de la Russie, de la Chine, d'Amérique, d'un Caïd, d'Olisie, Point-Noir, Brazzaville, déjà ça c'est clair. Il y a des gens d'Amérique, de Paris, de France. Et je vous assure, avant-hier et hier, je ne les connais même pas. J'étais en train de prêcher sur Jésus, en train de prêcher sur la personne de Jésus. Et les gens commençaient à témoigner qu'il était paralysé, il marche. Il était en train... Donc, et Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai commencé à déclarer des paroles. Que toi, tu as tel endroit, voilà ce que je vois, mais maintenant que je parle, ça s'est fait exactement. Et j'ai dit, Seigneur, waouh. Dieu m'a dit, c'est ça, fils. Être conscient que la présence de Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, tout ce que tu dis réussit. Quand Dieu est avec toi, tout ce que tu dis marche. Quand Dieu est avec toi, mon Dieu, les yeux s'ouvrent pour vivre Dieu autrement. Donc c'est possible de vivre cette présence de Dieu. Alléluia. Amen. La meilleure manière de conserver ou de garder l'onction de Dieu que l'homme de Dieu transmet dans ta vie, c'est de demeurer dans la présence. Vous savez, toutefois que l'onction est relâchée, si c'est relâché aujourd'hui, il y a d'autres, dès que le culte finit, onction est manis. Dès qu'il y a baskaka, onction est manis. Il y a dès qu'il y a kuma lenzo, il y a manis. Et il y a d'autres, ils se battent à garder ça même 2-3 jours. Mais après, ici, il y a toujours.
Mais la meilleure manière de garder, de conserver l'onction de Dieu, c'est de demeurer dans sa présence, de demeurer dans l'église, de demeurer à la maison en train de le louer, de l'adorer, de le glorifier. Tout le temps. Quand tu le glorifies, tu es en train en fait de lui dire, demeure avec moi. Je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, reste avec moi. Je t'en prie. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Amen. Alors nous avons dit la première manière de pouvoir expérimenter Dieu, c'est déjà d'être conscient que je suis un enfant de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, ça veut dire que j'ai le droit ou le privilège de vivre la présence de Dieu. Parce que si je suis un enfant de Dieu, alors la présence de Dieu est une bénédiction pour moi. Donc, être conscient que j'ai le droit de vivre la présence de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 13 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verset 13 dit, ceux qui sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Amen. Amen. Et la deuxième chose, nous l'avons dit, pour vivre ou expérimenter Dieu, il faut marcher dans l'amour. Aujourd'hui, l'amour, c'est un problème qui a disparu dans l'église. L'amour, ça devient un problème. De la même manière que le coronavirus fait qu'il y a 1 mètre entre nous, c'est vraiment un problème. Parce qu'avant, même quand il n'y avait pas 1 mètre, on ne s'aimait pas. Là, maintenant, il y a 1 mètre. Et comme une stratégie, t'es corona, tu n'as pas fait son beau, t'es corona. Ah ouais. L'amour. Bien aimé, on doit retrouver l'église d'amour. En fait, j'avais dit autrefois que Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est l'amour. En fait, quand tu cherches Dieu, tu le trouves dans son amour. Le diable n'est pas l'amour. Le diable n'a pas l'amour. Ce qui fait la différence entre Dieu et le diable, une seule chose, l'amour. Le diable peut faire des miracles. Le diable peut donner les dons. Mais l'amour, le diable n'a pas ça. Amen. La seule chose qui différencie Dieu du diable, c'est l'amour. Il y avait un homme de Dieu qui disait, entre le monde de Dieu et le monde du diable, il y a une petite frontière qui nous sépare. Une petite ligne. Donc dès que tu fais une erreur, tu es chez l'autre. Mais l'amour est la caractéristique qui distingue un enfant de Dieu d'un enfant qui n'est pas de Dieu. Nous devons arrêter de haïr les autres. Nous devons arrêter de détester les autres. Et c'est bizarre, ce n'est plus une affaire du monde, mais c'est maintenant une affaire de l'église. Avant, les gens pour fuir le monde couraient dans l'église. Mais aujourd'hui, les gens pour fuir le monde préfèrent sortir de l'église. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller dans le monde. Avant, Batoba Okima, Libanda, comment on dit ça, hein? Pour venir dans l'église. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent fuir l'église pour aller dans le monde. On a vu des frères et des sœurs mourir. Pas mourir parce que quelqu'un dehors l'a tué, mais un frère et une sœur de l'église l'a tué. On a vu des frères mourir. Des pasteurs mourir, tués par son frère pasteur. Donc quand tu vois un pasteur venir ici, on lui donne le micro, il dit non, j'ai mon micro. Il sait pourquoi. Le pauvre parfois a subi trop. Il y a des hommes de Dieu maintenant quand il va à une conférence, il va avec sa bouteille d'eau. Parce qu'on ne sait jamais. Surtout quand tu deviens un grand homme de Dieu. Oh là. Amen. Donc parfois il ne faut pas critiquer. Parfois il y a même des serviteurs de Dieu qui viennent même avec sa chaise. Je vous dis. Et l'amour est parti. J'ai même vu dans des séminaires, l'homme de Dieu avant de prêcher, on lui donne une autre chair. Parce qu'une fois, il y avait un homme de Dieu, il est venu prêcher sur la même chair, on avait piégé la chair. Quand il prêche avec le micro là, donc il a humé, il y a des poisons, non? Et à Kaloko, la poussière. Quand tu respires ça seulement, sur place, parfois tu n'as pas d'effet. Mais dans les minutes qui vont suivre, tu commences à t'étouffer. Oh, Koufi. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Le monde est tellement grand que si tu trouves que ça, j'ai gagné toutes ces âmes-là, mais il y en a d'autres là-bas. Pourquoi tu veux me tuer pour ça alors qu'il y a Ebelekuna? Peu importe l'onction de Dieu dans ta vie évangéliste, tu ne pourras jamais gagner tout le monde. Amen. Il faut que quelqu'un d'autre le fasse aussi. Amen. Je vous dis. Je peux dire que je sais prêcher, je me trompe. Il y a un homme de Dieu qui sait prêcher mieux que moi. Amen. Il y en a. Tu peux dire que je suis Mike Tyson. Aujourd'hui, on parle pas de Mike Tyson. C'est fini. Apprenons à être humble. Là où tu peux, tu peux. Là où tu peux pas. Moi, je le dis toujours. Moi, je sais que dans le domaine de la prophétie, prophète Noé. Quand c'est comme ça, moi, il dit, homme de Dieu, ça là. Mais quand il faut prêcher, là, au moins, lui et moi, on est un peu comme ça. Amen. Mais quand il faut adorer, laisse tomber. That's mine. Pierre et Jean sont venus devant cet homme. Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Ils n'ont pas dit, ils ont dit nous. Maintenant,
Là, c'était dans la généralité. Nous, on n'a rien à te donner. Mais quand il fallait opérer dans la puissance, c'était la dimension de Pierre, pas de Jean. C'est là où Pierre dit, mais moi, ce que j'ai. Il n'a pas dit ce que nous avons, ce que j'ai. Jean avait le don de la parole. C'était un parolier. Voilà pourquoi c'est Jean qui a même vu la révélation de Christ dans l'Apocalypse. Mais Pierre, c'était un homme de puissance. Voilà pourquoi vous allez voir partout Jésus faisait les miracles. Pierre voulait savoir. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi aussi que je vienne. Partout Jésus a fait des miracles, Pierre était là pour voir. Amen. Il était là. Voilà pourquoi, quand Pierre a ressuscité, il a ressuscité Tabitha Dorcas. Il a dit quoi? Il est tellement, lui a dit, Pierre, Tabitha est morte, hein? Il est allé, la Bible dit, il est allé d'abord se mettre dans un coin. Il a prié, Seigneur, Ngamboué. Après, le Saint-Esprit lui a rappelé, mais tiens, mon fils, quand tu étais allé avec Jésus dans la maison de Jairus, comment il a fait pour ressusciter cette fille? Amen. Pierre dit, Voilà pourquoi quand Pierre a fini de prier, quand il s'est levé, il est venu vers le mort, il n'a pas prié, mais il a dit, Tabitha, lève-toi. Parce qu'il s'est rappelé que Jésus avait dit, Tabitha, Koumi, jeune fille, lève-toi. Quand il s'est retourné vers Dorcas, il a dit, Dorcas, mais lève-toi. Parce qu'il a compris qu'on ne prie pas pour chasser l'esprit de mort, on parle pour que la mort s'en aille. Amen. Chata, Yaba, Soto. On ne prie pas Nzambe, sors. Amen. Yes. Et Pierre a expérimenté ça. Bien aimé, l'amour. Tolinganae. Tolingana. Moi, je ne viens pas prêcher ici parce que je n'ai pas d'église. L'évangile, c'est, je peux rester tranquille. Je ne viens pas prêcher parce que j'ai besoin de l'argent, c'est faux. Ce n'est pas mon truc. Je ne viens pas prêcher parce que, si je ne viens pas prêcher, le prophète ne va pas me donner des connexions. Connexions, c'est Dieu qui donne. Mais je viens prêcher parce que j'ai l'amour pour Dieu et je sais que Dieu peut passer par moi pour te bénir ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'amour règne dans une église, la mort ne peut pas rester. Quand l'amour règne dans une église, les esprits mauvais ne peuvent pas arrêter. Parce que l'amour, ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Ils sont, Vous savez, la plupart des gens qui sont trop possédés, parfois, c'est parce que le diable aime des gens comme ça. Aïe, afin de lui bien. Voilà pourquoi des gens comme ça, il faut lui dire, change le cœur. Change le cœur. Amen. Amen. Nous avons parlé de l'amour. Quand tu manifestes l'amour, Dieu est avec toi parce que Dieu est amour et Dieu marche avec ceux qui marchent dans l'amour. Nous avons parlé de se mettre à part. Quand on a parlé de se mettre à part, on a dit qu'il faut parfois avoir du temps où tu as un temps pour Dieu. Amen. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Si ce n'est pas WhatsApp, c'est Facebook. Si ce n'est pas Facebook, c'est le boulot. Si ce n'est pas le boulot, c'est madame, c'est monsieur, c'est ceci. Mais la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Tu dois avoir aussi le temps pour Dieu. Pas seulement à l'église, mais dans ta vie personnelle, tu dois avoir un moment où tu donnes ça à Dieu. Tu donnes ça à Dieu. Et j'avais dit parfois, le prophète Noé ici donne des instructions pour aller à la montagne. Amen. Amen. Profite d'aller à la montagne. Mets-toi à l'écart, mets-toi à part. J'appelle ça la concentration. Matthieu chapitre 6 le dit. Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie de Dieu qui est dans le secret. Il veut dire juste, concentre-toi. Trouve un temps où tu cherches Dieu. Moi, actuellement, je suis en train de beaucoup prier entre 3h et 6h. Si tu es un sorcier, ne viens pas me chercher à 3h. Lukanga à 23h. Lukanga à minuit, à 1h, 2h, encore là, réfléchis. Parce que peut-être on a bandit déjà adoration. Tu dois avoir une heure où Dieu descend et dit, Adam, où es-tu? Amen. Il y a beaucoup qui avaient des rendez-vous avec Dieu avant. Tant que Zakaboé, tu en as prié. Rendez-vous en où tu as la vide. Dieu te demande tu es où. Parfois, quand tes dents sont bloquées, ce n'est pas parce que tes dents sont, parce que tu as abandonné ton engagement avec Dieu. Retrouve ton engagement avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Je retrouve ton engagement avec Dieu. Attends que je te trouve. Retrouve ton engagement avec Dieu. Retrouve ton engagement avec Dieu. Retrouve. Dieu te cherche. Il dit, mais tu es où? Quand il faut prier, les gens sont fatigués. Mais quand il faut suivre Novelas, si une heure va faire Novelas. Amen. Frère Jordi est au courant. Le 4e point, on avait dit le jeûne. Et le 5e point, la prière. Un enfant de Dieu doit aimer jeûner. Parce que jeûner te permet de discipliner ta chair.
Jeûner permet à ce que ta chair dise, hé, il y a quoi? Jeûner permet que même si tu as un démon en toi, qui ne trouve plus le moyen de travailler, d'opérer facilement. Il y avait un homme de Dieu qui disait, faites aussi jeûner vos démons. Ne leur donnez pas toujours ce qu'ils veulent. Il veut que tu ailles toucher un homme, tu vas toucher un homme. Il veut que tu ailles boire la boisson, tu vas boire la boisson. À un moment donné aussi, dis-lui, je vais jeûner. Comme ça, s'il n'arrive plus, il va partir. Et j'avais dit, le mot jeûne rime avec jeûne. Quand on est jeune, on doit aimer jeûner. On ne peut pas imposer le jeûne à une maman de 60 ans. Ça, c'est la grâce. Si Dieu veut qu'elle jeûne, elle va jeûner. Parce que Anne, la Bible dit Anne, je crois que c'est Matthieu 2, elle jeûnait. Elle avait plus de 70 ans, mais elle jeûnait. C'est même elle qui a reconnu le bébé Jésus qu'il était le Messie, avec Zacharie. Mais nous, les jeunes, on doit aimer le jeûne. Amen. Amen. Même 50 ans, tu es jeune. Tu dois aimer le jeûne. Alléluia. Amen. Et le jeûne va avec la prière. On ne peut pas être en train de jeûner, on ne prie pas. Seigneur, je jeûne, hein, dans un qui là. Maintenant, on a WhatsApp. Non, qui là, non, qui là. Oh, qui là, ni. Le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. Le jeûne, c'est se priver de ce que tu aimes le plus. Si tu aimes trop ton téléphone, jeûne sans ton téléphone. On va voir si tu... C'est-à-dire, c'est là que tu vas comprendre que c'est-à-dire que tu es envoûté. C'est-à-dire, ça même une journée aussi ma téléphone. C'est-à-dire, mon téléphone. Il y a un bateau, Missus, non évangéliste. Il y a un collier à terre. Si tu as un téléphone pendant des jours, c'est-à-dire, au fond de la chambre, mais quoi? Téléphone. Mais les mêmes personnes, quand il est hospitalisé, il oublie le téléphone, hein, et comme il bible dans moto. Soit téléphone. Le bas téléphone n'angaï. Non, on est méchant. Ah, c'est. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit quoi? Priez sans cesse. J'ai toujours dit la prière doit être faite sans cesse. On doit prier tout le temps. Maman, on doit prier tout le temps. J'ai toujours dit ceci. De la même manière qu'un homme respire tout le temps sans choisir l'heure de respiration, de la même manière qu'un homme spirituel doit prier tout le temps sans choisir l'heure de prière. On doit prier quand? Tout le temps. À quel lieu? Partout. Partout tu peux prier. Partout tu peux prier. Un jour un frère m'a dit, hé papa, ça, ces jours-ci, je te vois aller prier à la mer. Fais attention. Il dit, mon frère, la mer, là, elle est soumise à Dieu. La mer, là, c'est la créature de Dieu. Tikambichi, c'est la créature de Dieu. Alors, je n'ai rien avec elle. Maintenant, si elle me cherche, mon Dieu va la trouver. Amen. Moi, je n'ai rien fait. Maintenant, toi, tu me jettes. C'est même bien que Dieu combatte à ta place. Comme ça, tu regardes seulement, tu ris. Alléluia. Et j'ai parlé d'une autre chose. J'aime bien ce domaine-là. C'est l'atmosphère de la louange et de l'adoration. J'aime vraiment ce domaine. L'atmosphère de la louange et de l'adoration. Ici, j'aimerais préciser une chose. Vous savez, les chantres, les modérateurs, les prédicateurs et autres qui viennent ici à la chaire, vous savez, les gens qui nous regardent, quand ils nous regardent, c'est vrai, parce que nous leur montrons le chemin vers Dieu. Amen. Amen. Mais quand ils nous regardent aussi parce que nous sommes Dieu. Moi qui suis en train de parler de Dieu, pourquoi dire que Dieu est amour si moi-même je ne suis pas un homme qui manifeste l'amour? En fait, la meilleure manière d'expliquer aux gens ce qu'est Dieu, c'est nous-mêmes de le montrer. Amen. Si moi je ne suis pas une bonne personne, la personne qui me regarde va dire, ah, en fait, ah, donc Dieu est comme ça, en fait. Ouh, donc Dieu n'est pas une bonne personne. Pourquoi on a commencé à croire que Dieu était un blanc? Parce que ce sont les blancs qui nous ont apporté la Bible. C'est les blancs qui ont commencé à nous parler de Dieu. Ils sont venus avec la Bible. C'est pas ça? Hein, mon Inès? Toi, moi et moi, on connaît. C'est à cause de ça qu'on a cru maintenant que Dieu est comment? Blanc. Pourquoi? Parce que celui qui présente Dieu, il n'est pas seulement qui dit aux gens que Dieu existe, mais il est aussi l'image de Dieu. Voilà pourquoi il faut bien s'habiller, il faut bien vêtir, il faut éviter les cariki, les croire. Il faut être bien. Quand tu es ici, j'aimerais aussi insister sur les prédicateurs ou les modérateurs. Parfois, c'est vrai, c'est le fait qu'on veut que les gens obéissent, le fait qu'on veut que les gens montent pour qu'ils obéissent à Dieu. Mais parfois, il y a un moment donné, le modérateur, le prédicateur doit éviter d'être trop militaire. Parce que ceux que nous avons en face de nous, il y a certains qui peuvent être frustrés. Et s'ils sont frustrés, toi tu dis que tu as fait un bon travail, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui rentre blessé, au lieu d'être sorti ici heureux. Donc voilà pourquoi il y a des moments, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer. Pourquoi aujourd'hui, les gens s'habillent maintenant comme les Kofi Olomide, comme les Fally Ipupa? Parce que ce sont des modèles.
Donc quand je suis chante, je suis un modèle pour l'église. Si moi chante, j'aime mettre telle chose, bizarrement vous allez constater qu'il y aura des gens qui vont commencer à mettre ça. Amen. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas qu'à cause de toi, moi, je ne sois pas Amen. Il faut faire attention. Si un frère vient dans cette église, il constate que tout le temps, l'homme de Dieu, quand il prêche, il est en taille basse. Quand il prêche, il a les pharaons. Il va dire, ah, certainement, ça ne fait pas un problème à Dieu. Lui aussi, un jour, il va venir en taille basse en pharaon. Il va dire, c'est l'église de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que l'église de Dieu, on est en taille basse. Amen. On donne une image qu'on doit respecter. On donne une image qu'on doit honorer. Il faut que ceux qui nous regardent comprennent par nous qui est vraiment Dieu. Si bêtement, c'est que Wissanak Véawa, c'est pas normal. Tous les jours qu'à colère, on a colère. Tous les jours, les mêmes frères, les mêmes soeurs, tous les jours qu'on a colère, c'est pas normal. Amen. Donc il est important de louer et d'adorer Dieu. Un enfant de Dieu doit louer et adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, je vous assure, Dieu descend. L'adoration, c'est le meilleur moment où tes yeux peuvent s'ouvrir. Moi, j'aime tellement l'adoration parce que j'ai compris que hey, c'est puissant. Et j'ai toujours dit, moi, je rêve des chants qui adorent mais qui peuvent voir. Amen. Tu es en train d'adorer, mais quand tu es en train d'adorer, bah, oh, bah, on va sentir énergie, moko. Merci, mon frère. Puissance, moko. T'as dit que aussi, si on a un bah, mais il y a les autres comme un bastard. Tu sais, bah, tu sais, Bazobima, babimi kaka nanza mette babimi na position à danse. Tant que yoka fali par sa danse on a pas côté en parce qu'il y a position à danse. Aujourd'hui on prend même les danses de dehors on amène dans l'église. Du coup le païen qui vient il dit oh mais donc nous avons fallu le lengo voilà. Car le lengo. Il y avait un chant qui disait non moi pour bien travailler mes voix, il faut que j'écoute la chanson de Céline Dion. Ah, sacrilège. Tu as Atom, tu vas écouter sa chanson. Tu as Mike Kalamba, il va écouter sa chanson. Tu as Moïse Mbi, il va écouter sa chanson. Tu as, je ne sais pas, Cèdre Katamba, il va écouter sa chanson. Pourquoi Céline Dion? Pour Céline Dion, on a par exemple Tasha Cobbs. Tu connais Tasha Cobbs? There is power. Tasha Cobbs, elle a une voix. C'est plus que même Céline Dion. Va écouter. Et tu vas travailler ta voix. C'est toujours des raisons bêtes. Alléluia. Amen. La louange et l'adoration. La louange aussi, c'est le meilleur moment où Dieu se lève pour agir. Parce que quand on le loue, il est prêt à faire quelque chose. Amen. Quand tu es quelque part où tu es tombolangue, même si tu es 10 000, parce que tu es trop kilingnatima. Amen. Amen. La louange et l'adoration. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. J'encourage l'église, pour ceux qui auront ça à cœur, si vous pouvez financer même pour ces instruments, qu'on rénove ça. S'il y a une manière que Dieu permet de descendre dans l'église, c'est par la voix, mais c'est par les instruments aussi. Quand Dieu descendait quelque part, c'est parce qu'il y avait les instruments qu'il fallait. La Bible dit que David, pas qu'il chantait devant Saül, mais il chantait avec une harpe. C'était important parce que la harpe là libérait un son qui faisait qu'à l'esprit qui était en Saül puisse partir. Les instruments, c'est important de l'église. C'est vraiment important. Amen. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, quand on parle de louange, les gens n'aiment plus chanter. Ils préfèrent que les chantres chantent. Et bah, au Bétarama beaucoup. Un jour, j'ai fait rire un couple. Je leur avais dit, vous savez pourquoi beaucoup de papas ne s'inclinent jamais ou ne louent jamais dans l'église? Parce que ce gars, il faut louer à hôtel à moi, à hôtel à madame. Ah, là, il louer à tant que ton côté a parlé, écoute-moi, quand tu es dans la maison de Dieu, tout le monde est enfant de Dieu. Il n'y a pas papa de Dieu, il n'y a pas maman de Dieu. Tout le monde est enfant. Donc moi, gloire à Dieu qu'on est une nouvelle génération. Moi, ma femme sait, si je vais danser,
Je vais danser. Même mon enfant va dire, hey, moi je vais, hey. La fille de Saül a dit à David, elle était devenue la femme de David, elle a dit, ah, mais comment tu peux danser comme ça, toi un roi? Un roi, hein? Donc le prince, Aopina Pakai. David lui répond en disant, qui sait, c'est peut-être à cause de ça que Dieu m'a choisi à la place de ton père. Quand tu aimes louer, adorer Dieu, Dieu va te choisir à la place d'eux. Ah, j'aimerais dire à une Esther, le secret c'est pas de prier contre, comment on l'appelle, Delilah. Delilah. Le secret c'est pas de prier contre Delilah, le secret c'est d'adorer Dieu. De dire à Dieu, mais contre vas-tu? De dire à Dieu, mais petit à eux déranger, n'a-t-il pas wapi? Adam est un peu sur le cas, David adorait Dieu. C'est ce qui a fait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il péchait pas? Il péchait. Mais comment ça explique que Dieu l'aimait? Pourquoi? Il l'adorait. Et comme un concert, mets-moi un chant d'adoration, de louange. Mets un chant de louange. On connaît déjà l'adoration. Moi je connais déjà. Mets-moi une louange. Lance. Lève-moi, donne-moi 2 minutes. Lance-moi la louange. 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 Chante, chante, chante. Monte, 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 monte. Ah, montez. La senti déjà. Quand la senti, quand la caca les cambas onction t'es. Même louange dans ça. Monte, 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 monte. Montez. Est-ce que tu peux te lever? On va louer. On va louer. On va louer. Dieu va te toucher. Pendant que tu chantes, tu danses, les maladies partent, les douleurs partent. Loue, loue, loue.
bien-aimés.